Nous sommes ici à Tchobon avec le président de la commission environnementale de la Sorette, association pour la rénovation du village de Tchobon. Monsieur Mané, Tchobon est réputé étant un village qui a beaucoup de ressources halieutiques et ressources environnementales. Mais nous allons démarrer sur la question des ressources halieutiques. Est-ce que vous pourriez un peu nous présenter, nous dire comment Tchobon a cette réputation, mais aussi en termes de ressources halieutiques, qu'est-ce que Tchobon regorge? Voilà, merci Ali. Je pense que ça ne date pas de maintenant. Tout le monde dans le département de Bignona, en tout cas, c'est que quand tu parles de Tchobon, la première ressource à laquelle on pense, c'est le poisson. Donc le poisson, ce qui veut dire que Tchobon, donc, il y a énormément de ressources halieutiques. Et ici, le village, ça fait très longtemps que le village s'est organisé autour de ça. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une surveillance au niveau de ces zones. Donc, que ce soit pour le poisson, les prises qu'on fait. Donc, je pense qu'au niveau de l'État du Sénégal, il y a une réglementation qui est de vigueur. Et donc, au niveau de Tchobon, nous essayons de tout faire le maximum possible pour respecter ce code de la pêche. Donc que ce soit le matériel, les engins que nous utilisons, nous sommes obligés de les contrôler parce que nous voulons pérenniser cette ressource. Nous vivons de ça. Peut-être qu'à part l'agriculture, la deuxième ressource, la deuxième activité ici au niveau du village de Tchobon, je pense bien que c'est la pêche. Et cette pêche, si elle n'est pas encadrée, si elle n'est pas surveillée, elle peut être en tout cas orientée vers une catastrophe. Et nous ne voulons pas de ça. Nous voulons vraiment laisser le poisson grandir comme il le faut ici. Mais aussi il y a d'autres ressources, par exemple les huîtres. Et aussi c'est un secteur, c'est une filière qui se développe et qui est bien organisée par les femmes. Donc il y a même une présidente de ces femmes-là qui s'activent autour de l'exploitation des huîtres. Et donc comme du côté de la pêche aussi, il y a un organisme ou bien une organisation des pêcheurs qui a donc son bureau. Et maintenant, le problème peut-être que c'est les moyens qu'on utilise, par exemple les pirogues. Et les moteurs, nous savons tous qu'actuellement, prendre une pagaie pour aller pêcher, c'est très difficile. Il faut donc moderniser cette pêche donc, en utilisant des moyens adéquats, comme par exemple des pirogues motorisées. Voilà, donc je pense qu'ils sont aujourd'hui avec le ministère de la Pêche ou bien avec l'État du Sénégal. Ils sont en train en tout cas d'encadrer tous les pêcheurs du Sénégal, donc ce qui veut dire que les pêcheurs de Tchobon ne sont pas laissés en rade. Voilà. Voilà. Vous avez parlé de cela. Selon des informations, Tchobon, il y a des îlots qui sont à l'intérieur et que parfois des pêcheurs peuvent rester des mois sans venir sur la terre ferme. Voilà, c'est vrai. Tchobon a en tout cas 9 îles qui servaient au temps de la culture du riz. Mais actuellement, c'est des îles qui sont abandonnées. Comme je l'ai dit tantôt, les moyens d'y aller posent problème. Et aussi même la ressource humaine pour ce travail devient de plus en plus rare parce que les jeunes préfèrent peut-être aller travailler dans les bureaux, aller enseigner, aller à l'extérieur que d'aller cultiver dans ces îles et où vraiment c'est difficile, l'accès est très difficile. Voilà. Donc, mais actuellement, il y a 2 îles qui ont commencé à abriter des pêcheurs, donc comme des pêcheurs maliens qui sont là. Il y a aussi des pêcheurs au niveau local, donc qui sont aussi là, qui ont préféré aller faire ce qu'on appelle le Dakar.
de Dakar. Donc à une certaine période, on quitte le village pour aller séjourner quelque part, donc dans ces îles. Mais les Maliens, eux, ils habitent dans ces îles presque 12 mois sur 12. Et quand ils sortent vers la terre ferme, c'est peut-être pour chercher ce qu'ils n'ont pas au niveau des îles. C'est-à-dire que donc ravitaillement en nourriture, en eau et autre chose, peut-être écouler aussi même leur production vers les autres zones comme Djaobé. Comment se fait le contrôle dans ces îles-là? Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle un CLPA, donc un comité local de pêche artisanale, qui a donc son siège au niveau de Tchobon, donc qui regroupe pratiquement 9 villages. Donc à partir de Edjamat, Tchonkessil, Molomb, Tchobon, Kartiak, Djanki, Bessir, Kanyobo et Djegoum. Donc tous ces villages sont membres de ce CLPA. Donc le CLPA aujourd'hui a une pirogue motorisée, donc, que l'État du Sénégal lui a octroyée. Mais aussi, à côté de ce CLPA, on a mis en place un service de pêche, et donc dirigé ici spécialement pour Tchobon par des ASP, donc, qui sont polarisés par le service de pêche de Tendouk, donc qui s'occupe de toutes ces activités de ce contrôle, même du tonnage, le poisson qu'on pêche ici, les qualités, les différentes qualités du poisson qu'on pêche ici. Donc ce sont ces gens-là qui s'occupent de ça. Donc le contrôle de la mauvaise pêche aussi, ils s'occupent de ça aussi, et des fois ils posent des sanctions. Voilà, donc ils sont là. Maintenant, le CLPA est aussi doté d'une commission de contrôle qui à chaque fois fait des descentes en collaboration avec les services des eaux et forêts et même de la gendarmerie et parfois même des militaires pour aller voir ce qui se passe, ce qui se fait au niveau du fleuve. C'est-à-dire que des pratiques que les gens font au niveau de la pêche. Mais il y a aussi une aire marine protégée, donc qui est aussi là, qui mène ses activités, peut-être qu'il y a son siège à Baïla, mais qui souvent vient ici. Il y a même un fils d'ici qui est nommé comme coordonnateur de cette aire marine protégée, donc qui se trouve être Ousmane Koulibangoura. Donc il est là. Donc, pour tout ce qu'il y a à faire pour que le poisson soit en tout cas protégé. Voilà. Si on comprend bien, il y a cette organisation qui fait que toujours le bras de mer de Tchobon continue toujours à produire des poissons. Voilà, je pense que c'est important parce qu'il y a des séminaires ou bien des ateliers de sensibilisation qui se font à travers presque tous les villages qui sont membres. Donc, pour que les gens, les populations prennent conscience de l'importance de cette ressource. Si bien que tous les acteurs sont obligés de se conformer au code de la pêche pour en tout cas pérenniser cette ressource. Parce que c'est très important. On ne peut pas vivre tout le temps de viande, mais on peut vivre tout le temps de poisson. Les variétés de poissons à Tchobon? Oui, ici on pêche plusieurs espèces. Hein. Il y a les barracudas, il y a les capitaines, il y a les mâchoirons, il y a aussi les kobos, il y a des carpes et des mulets. Toutes ces variétés sont là. Je pense qu'avec l'expérience un peu de l'aire marine protégée, ils sont passés ici, ils ont même découvert d'autres espèces que moi je n'ai jamais vues ici à Tchobon et qui pourtant existent dans le fleuve de Tchobon. Voilà. Je rappelle que nous sommes avec Malam Mané. Après avoir abordé les questions halieutiques, nous allons aborder les ressources forestières et surtout le guitare de Tchobon qui, à Ziguinchor, au Massé, c'est mort. Les femmes souvent demandent le guitare de Tchobon. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur cette spécialité des ressources forestières, surtout le guitare? Voilà, merci. Je pense que ça aussi, c'est un domaine très important pour le village de Tchobon. Parce qu'aujourd'hui, c'est les deux filières qui font la renommée du village de Tchobon. L'organisation autour des ressources halieutiques, mais aussi
organisation autour des ressources forestières. C'est très important. Depuis très longtemps, nos aînés nous ont dit qu'il faut s'organiser autour de ça. Parce qu'aujourd'hui, le village de Tchobon a la chance vraiment d'avoir des ressources communes. Au niveau des ressources forestières, il n'y a pas quelqu'un qui te dira que là c'est mon champ. Il n'y a pas de limite. Quand c'est mûr, c'est tout le monde qui exploite. Quand c'est mûr, c'est tout le monde qui va. Tous ceux qui sont vraiment capables d'aller cueillir ces fruits peuvent aller sans frontières. Donc ça, vraiment, c'est une chance pour le village de Tchobon. Et ça amoindrit les problèmes. Parce que sinon, quelqu'un dirait que là, c'est pour moi, et d'autres, on allait poser des problèmes de frontières, tout ça. Mais ici, à Tchobon, les gens ont commencé depuis vers les années 96. On a commencé à s'organiser autour de ça. On a dit qu'il faudra vraiment que les gens apprennent à s'organiser pour exploiter de façon commune. Voilà. Donc c'est ce que les gens ont fait et c'est ce qui a même fait la création des syndicats au niveau de chaque quartier. On a un syndicat qui vraiment contrôle les cueillettes. Ça, vraiment, Tchobon est très fort là-dessus. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, presque dans le cadre de la labellisation du MAD qu'on parle, les gens sont venus se ressourcer au niveau de Tchobon. Parce qu'ils ont appris l'organisation qui est au niveau du village de Tchobon. Et tu vois le chapeau, ou bien la cape que je porte là, on a marqué IG MAD Casamance. Donc c'est identification géographique du MAD de Casamance. Et il se trouve qu'aujourd'hui, je suis le secrétaire général de cette association qui regroupe les 3 régions de la Casamance, c'est-à-dire que Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Voilà, donc nous sommes en train de nous mobiliser autour de ça. Et je pense que le cahier de charges est en bonne voie. Il va bientôt atterrir dans les mains de l'OAPI, donc l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle au niveau du Cameroun, qui va certainement donner son approbation pour l'identification géographique du MAD de Casamance. Et à partir de ce moment-là, le MAD aura une valeur ajoutée pour permettre à tous les acteurs de pouvoir vraiment se développer à partir de ce MAD. Vous avez parlé de protection et tout cela, mais certaines espèces, est-ce qu'il y a eu des reboisements dans ce sens? Comment ces arbres aussi, comment là, ont été bien protégés au niveau de Tchobon? Voilà, nous à Tchobon, on protège presque toutes les ressources forestières. Toutes les ressources. Donc la cueillette est organisée. C'est comme ça. Donc il y a le DITA, il y a le NERE, mais il y a aussi le MAD. Parce qu'on a bénéficié l'année passée, la commune de Kartiak a bénéficié de ce programme de ANCAR qui a développé des pépinières de ces arbres-là, de 3 arbres qu'on appelle le programme qu'on appelle les 3 fruits, donc NERE, MAD, DITA. Donc le ANCAR a développé une pépinière à Tchobon et une pépinière à Djanki. Donc tous ces arbres ont été reboisés par les populations ici au niveau de la commune de Kartiak. Donc ici à Tchobon, on a produit plus de 1600 plants. À Djanki aussi, on a produit pratiquement la même chose. Et tous ces arbres ont été plantés dans les champs de la commune de Kartiak, entre Bessir, Djanki, Tchobon et Kartiak. Voilà, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de notre entretien avec M. Malan Mané, qui est le président de la commission environnementale de l'association pour la rénovation de Tchobon Assoret. Merci M. Mané d'avoir répondu à nos questions.